Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur la droite dans le plan niveau tronc commun sciences. Donc, on considère dans cet exercice un triangle ABC et trois points M, N et P tels que définis par. Pour le point M, il est défini par l'égalité vectorielle CM égale à 1 tiers BC. Pour le point N, il est défini par l'égalité AN égale à 2 tiers AC. Et pour le point P, AP égale à 1 tiers AB. Pour la première question, on veut déterminer les coordonnées des points M et N et P dans le repère B, BA, BC. Bien. Donc, premièrement, si par exemple, je considère le repère OIJ. Donc, si par exemple, j'ai un point A qui a pour coordonnées 3, 2, ça veut dire que OA, le vecteur, en commençant par l'origine du repère OA, égale à 3i plus 2j. C'est-à-dire que le vecteur OA, il est écrit en fonction des deux vecteurs i et j qui sont bien sûr dans le repère. Bien, donc par application de ce qu'on a fait maintenant, donc pour déterminer les coordonnées du point M dans le repère B, BA, BC, il faut écrire le vecteur BM, puisque M c'est le point qu'on veut déterminer les coordonnées, et B c'est l'origine de ce repère. Il faut écrire BM en fonction de deux vecteurs BA et BC, c'est-à-dire XBA plus YBC. Et si j'écris le vecteur BM sous la forme XBA plus YBC, et le repère bien sûr c'est le repère BBA, BC, alors M est là pour coordonnées X et Y. Bien. Donc, pour trouver les coordonnées maintenant des trois points M, N et P dans ce repère, il faut essayer d'écrire à chaque fois le vecteur avec l'origine B sous la forme en fonction des deux vecteurs BA et BC. Donc, premièrement, on va commencer par le point M. Donc, le point M, il est défini par cette égalité vectorielle CM égale à 1 tiers BC. Et bien sûr, nous, on veut écrire BM en fonction de BA et BC. Donc, on va commencer par le vecteur BM. Donc, pour le vecteur BM, premièrement, M, elle est bien sûr définie par le vecteur CM. Donc, on va utiliser la relation de Schall et écrire BM sous la forme BC plus CM. Bien sûr, BC, c'est un vecteur qui se trouve bien sûr dans cette écriture-là. Donc, on va garder BC. Et pour le CM, le vecteur CM, on va le remplacer par l'expression 1 tiers BC. Donc, on va obtenir maintenant BC plus 1 tiers BC. Donc, BC plus 1 tiers BC, c'est le même vecteur, BC. On va essayer de le simplifier. Donc, on va factoriser par BC. Ici, entre parenthèses, on aura 1 plus 1 tiers. Et 1 plus 1 tiers, c'est 4 tiers. Donc, on trouve 4 tiers BC. Bien. Donc, puisque le vecteur BM maintenant, il est écrit en fonction de BC, et nous, on veut l'écrire en fonction de BA et BC, ça veut dire que le Y, il est défini ici par 4 tiers. Et pour le vecteur BA, puisque le vecteur BA ne se trouve pas dans cette égalité, ça veut dire que le X égale à 0. Donc, BM égale à 0 fois BA plus 4 tiers fois BC. Et maintenant, puisque j'ai écrit BM avec BC, l'origine de ce repère, en fonction de BA et BC sous la forme 0BA plus 4 tiers BC, alors les coordonnées du point M sont, l'abscisse c'est le 0 et l'ordonnée c'est 4 sur 3. Bien, ça c'est pour le point M. De la même manière, on va définir les coordonnées du point N. Donc pour le point N, il faut écrire Bn en fonction de BA et BC. Pourquoi? Parce que B c'est l'origine de ce repère et les deux vecteurs BA, il faut écrire le vecteur Bn en fonction des deux vecteurs BA et BC de ce repère. Bien, on va commencer maintenant. Et bien sûr, si je trouve cette égalité, ça veut dire que N est là pour coordonnées X, Y. Bien, maintenant, je vais commencer par le vecteur Bn. Donc, pour le vecteur Bn, premièrement, puisque N il est défini bien sûr par cette égalité vectorielle, donc on va décomposer ce vecteur Bn en appliquant le point A. Donc, d'après la relation de Schall, Bn, c'est BA plus AN.
Bien. Et on va remplacer AN par l'expression 2 tiers AB. Donc, on trouve maintenant BA plus 2 tiers AC. Bien. Donc, le vecteur BA, on va garder BA puisqu'on veut écrire le vecteur en fonction de BA et de BC. Donc, on va garder BA. Ce qu'on va faire pour AC, on va décomposer AC par le point B. Donc, on aura BA plus 2 tiers facteur de AB plus AC. Après, je vais développer 2 tiers AB plus 2 tiers BC. Donc, on aura BA plus 2 tiers AB plus 2 tiers BC. Après, je vais écrire AB sous la forme BA. Donc, on va écrire moins BA puisque AB c'est moins BA. Donc, on trouve maintenant BA moins 2 tiers BA plus 2 tiers BC. Maintenant, je vais essayer de simplifier BA moins 2 tiers BA. Donc, je vais premièrement essayer de factoriser par BA. On trouve ici le 1 et le 2 tiers. Et si je simplifie, 1 moins 2 tiers, c'est le 1 tiers. Donc, on aura maintenant 1 tiers BA plus 2 tiers BC. Maintenant, on a écrit le vecteur BN en fonction des deux vecteurs BA sous la forme BN égale à 1 tiers BA plus 2 tiers BC. Par suite, 1 tiers, c'est l'abscisse de N et 2 tiers, c'est l'ordonnée de N. Donc, puisque Bn il s'écrit 1 tiers BA plus 2 tiers BC sous cette forme-là, alors X, c'est quoi? C'est le 1 tiers, et le Y, c'est le 2 tiers. Donc, N est là pour coordonner maintenant 1 tiers, 2 tiers. De la même manière, on va travailler les coordonnées du point P. Donc, pour le point P, pour déterminer ses coordonnées dans ce repère-là, on va essayer d'écrire le vecteur BP sous la forme XBA plus YBC pour trouver, bien sûr, que P est là pour coordonner XY. On va commencer par BP. BP. Donc, pour le point P ici, il est défini par cette égalité. Donc, on va décomposer le vecteur BP en utilisant la relation de Schall par le point A. Donc, on aura BA plus AP. BA plus AP. Et on va garder BA, puisqu'on veut dans cette écriture-là. Et on va remplacer AP par 1 tiers AB. Donc, plus 1 tiers AB. Donc, nous, on veut XBA, YBC. Donc, maintenant, on a trouvé le vecteur BA, on va le garder. Et pour AB, on va écrire moins BA. C'est-à-dire, on aura dans ce cas BA moins 1 tiers BA. Et BA moins 1 tiers BA, c'est quoi? On factorise par BA, entre parenthèses, on va écrire 1 moins 1 tiers. Bien sûr, 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Donc, on trouve 2 tiers BA. Bien. Maintenant, puisqu'on a trouvé que BP, nous, on veut déterminer, écrire BP en fonction de BA et BC. Et on a trouvé maintenant que BP, il est écrit seulement en fonction de BA. Donc, pour l'écrire en fonction de BA et BC, on va écrire ici 2 tiers BA plus 0 BC, puisqu'on n'a pas le vecteur BC. Et puisqu'il est écrit de cette forme, alors 2 tiers, c'est l'abscisse de P, et 0, c'est l'ordonnée de P. Donc P est là pour coordonner 2 tiers et 0. Donc c'est de cette manière qu'on détermine les coordonnées des points dans un repère de cette forme. Bien. Pour la deuxième question, on veut déduire que les points M, N et P sont alignés. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire 3 points alignés? Donc 3 points sont alignés. Ça veut dire que à chaque fois que je prends deux vecteurs de ces 3 points, ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc ça veut dire par exemple que MN et MP sont collinéaires. MN et MP sont collinéaires, ça veut dire que je peux trouver un réel qui vérifie que par exemple MN égale à le réel K fois MP ou bien MP égale à K fois MN. C'est-à-dire que je peux trouver par exemple l'égalité MP égale à KMN. Donc, on va travailler de cette manière-là et après, on va travailler d'une autre façon. Donc, premièrement, pour montrer que les points sont alignés, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires. Ça veut dire qu'on a cette égalité vectorielle. Donc, on va déterminer les coordonnées de MP et les coordonnées de MN. On va commencer par les coordonnées de MP. Premièrement, les coordonnées qu'on a définies dans la première question de M, N et P sont M, c'est 0, 4 tiers, N, 1 tiers, 2 tiers, P, 2 tiers, 0. Donc, on va commencer par le vecteur MP. Donc, MP, c'est quoi? MP, c'est 2 tiers moins 0 et 0 moins 4 tiers. En simplifiant, MP est là pour coordonner 0 moins 4 tiers.
Maintenant, on va déterminer les coordonnées du vecteur mn. Pour mn, c'est quoi? Mn, c'est 1 tiers moins 0. Et c'est 2 tiers moins 4 tiers. Et en simplifiant, 1 tiers moins 0, c'est 1 tiers. Et 2 tiers moins 0, c'est moins 2 tiers. Donc on trouve ici les coordonnées de mn, c'est 1 tiers et moins 2 tiers. Donc maintenant, reste à déterminer si on peut déterminer un réel k qui vérifie par exemple cette égalité. Est-ce qu'on peut trouver un réel? Si je le multiplie par le vecteur mn, je trouve mp. Bien sûr, on remarque ici qu'on a les coordonnées, les coordonnées de mp et de mn, ils ont même dénominateur. On remarque ici que pour l'abscisse de mn, on a le 1, ici on a le 2, c'est-à-dire c'est comme si je le multiplie par 2. Et de même ici pour l'ordonnée, on a le moins 2, ici le moins 4, c'est comme si je multiplie par 2. Ça veut dire que si je multiplie 2 par mn, on va trouver le vecteur mp. Donc d'après cette remarque, je peux dire que le vecteur mp est égal à 2mn. Et puisque le vecteur mp est égal à 2mn, alors d'après cette écriture, on peut dire que les deux vecteurs mp et mn sont collinéaires, donc les points M, N et P sont alignés. D'une autre manière, en utilisant bien sûr les coordonnées des points M, N, P et de même des coordonnées de M, N et M, P, on peut bien sûr utiliser notre façon. Donc 3 points sont alignés, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire aussi analytiquement que le déterminant des deux vecteurs Mn et Mp est nul, est égal à 0. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va calculer le déterminant des deux vecteurs Mn et Mp. Mp, Mn. Mp, Mn. Donc c'est quoi le déterminant de Mp, Mn? Donc on écrit de cette manière-là. On écrit les vecteurs verticalement, les coordonnées du vecteur Mp verticalement, c'est-à-dire 2 tiers moins 4 tiers, et les coordonnées de Mn verticalement, 1 tiers moins 2 tiers. Bien. Après, on va calculer, bien sûr, le calcul d'un déterminant. Par exemple, si j'ai A, B, C, D, pour le calcul, on multiplie A par D et on retranche B fois C. Donc, de cette manière, on va calculer ce produit-là et retrancher ce produit-là. C'est-à-dire on aura 2 tiers fois moins 2 tiers, moins 1 tiers fois moins 4 tiers, ou bien moins 4 tiers fois 1 tiers. Reste maintenant à calculer. Ce produit-là, il nous donne moins 4 neuvièmes. Ce produit-là, il nous donne de même moins 4 neuvièmes, avec la différence moins. Donc le moins avec le moins, ça donne un plus, c'est-à-dire on aura moins 4 neuvièmes plus 4 neuvièmes, deux nombres opposés, leur somme c'est 0. Alors on a trouvé maintenant que le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Lorsque le déterminant de deux vecteurs est égal à 0, ça veut dire que ces deux vecteurs sont collinéaires. Ces deux vecteurs sont collinéaires, ils sont composés de 3 points, ça veut dire que les 3 points M, N et P sont alignés.